suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo du Challenge Tolkien. Et aujourd'hui je vais vous présenter ma collection Tolkien et autres, c'est-à-dire que je vais vous présenter tous les livres que j'ai de l'écrivain Tolkien, donc dans plusieurs éditions différentes. Ensuite je vais vous présenter un livre qui n'a pas été écrit par Tolkien mais qui est sur l'univers du Seigneur des Anneaux. Donc c'est parti, on attaque tout de suite. Donc le premier livre que je vous présente, c'est Les Contes et légendes inachevées, le premier âge, évidemment écrit par J.R.R. Tolkien. Donc il faut savoir que moi ce qui m'aurait le plus intéressé, c'est quand même le livre qui parle du troisième âge, qui est en théorie l'âge auquel se passe le Seigneur des Anneaux et le Hobbit. Donc là on est vraiment dans le premier âge, donc le tout début de l'œuvre de Tolkien. Et en fait, comme son nom l'indique, ça va être un recueil de contes et légendes qui sont tous inachevés. Et du coup, voilà, là on va avoir plein de petits écrits sur ce grand univers qu'a créé Tolkien. Et ce qui est plutôt sympa, c'est que dans cette édition-là, donc là voilà, là c'est les kiosques, là c'est l'écrit où je l'ai acheté, donc je l'ai payé 2 € ce livre là, 2 € au kiosque de Toulon, donc c'était vraiment pas cher. Si vous avez l'occasion de passer par les kiosques de Toulon, c'est Place de la Liberté à peu près, franchement n'hésitez pas car c'est une boutique d'occasion et vous pouvez trouver énormément de livres. J'avais trouvé beaucoup de livres, vous allez le voir de toute façon sur Tolkien là-bas, et pour 2 € franchement ça vaut le coup. C'est une vieille édition puisqu'elle date de quand? Elle date de 1982, donc 1982 c'est pas très récent quoi, c'est assez vieux quand même. Et en fait on nous explique bien que l'introduction, les commentaires et la carte sont établis par Christopher Tolkien, donc qui est l'héritier de J.R.R. Tolkien. Ce qui est sympa quand on a des livres d'occasion, donc là je vais pas vous montrer, c'est quand même assez personnel, c'est que j'ai une grosse dédicace, bon vite fait je vous montre, voilà, d'une page, même de 2 pages par une personne qui a envoyé ce livre à une autre personne. Bon, apparemment cette personne-là n'était pas du tout intéressée puisqu'il a fini au kiosque de Toulon. Mais c'est rigolo parce que du coup on voit quand il y a des livres d'occasion, souvent il y a des annotations, il y a des petites choses un peu personnelles et ça se voit que ce livre a du vécu, et moi ça me fait plaisir d'avoir des livres d'occasion qui ont du vécu. Bref, voilà, donc premier âge, je sais pas trop ce que ça va donner, à mon avis il y aura pas grand chose à voir avec l'histoire du troisième âge, donc du Seigneur des Anneaux, puisque forcément c'est pas la même période. Maintenant je trouve ça toujours très intéressant de savoir un peu la genèse, un peu les contes créés par Tolkien sur justement ce grand univers qu'il a créé. Donc voilà, moi je dis que j'ai bien envie de le lire. Je vous l'ai présenté en premier parce que pour moi il est un peu hors classement, il est ni dans le Seigneur des Anneaux ni dans le Hobbit, donc fallait que je vous le présente en premier. Maintenant quand est-ce que lui je vais le lire, c'est une très bonne question. En tout cas ce qui est sûr c'est que ça sera quand j'aurai terminé le Seigneur des Anneaux, ça c'est clair et net. Je le lirai pas avant parce que je pense que je vais m'embrouiller fois 1000. Mais voilà, en tout cas très contente. Et puis franchement si vous avez l'occasion de passer au kiosque, n'hésitez pas. Je vais d'ailleurs pas tarder à y retourner, on sait jamais si je vais pas trouver le deuxième et le troisième âge. Ensuite on rentre dans les choses sérieuses, on va commencer par le Hobbit, on va faire dans l'ordre un peu chronologique. Alors là je vous présente le livre qui pour moi est le plus beau de tous les livres que j'ai. Ça m'a fait aussi super plaisir de le trouver. Donc voilà, je l'ai trouvé d'occasion. Je l'ai trouvé d'occasion, pas au kiosque cette fois, mais à Easy Cash, et c'est cette version-là du Hobbit, donc écrit par Tolkien forcément. C'est le livre de poche jeunesse, mais si vous allez voir la couverture d'un peu plus près, vous allez vous dire, attendez, il paraît un peu vieux quand même pour être édité chez le livre de poche. Et effectivement, parce que c'est une toute vieille édition du livre de poche. Très vieille puisqu'elle date de 1980, donc 80-82, on reste un peu dans cette période là. C'est vraiment des vieux livres, 80, imaginez ça a 37 ans, c'est un peu dingue, moi je trouve ça dingue clairement. J'en ai pas de 20, du coup je me dis ce livre a 37 ans, ce livre est plus vieux que moi, et oui on dirait pas mais ce livre est plus vieux que moi, donc ouais franchement ça fait bizarre hein, de savoir ça. Assez rigolo c'est que derrière il y a marqué à partir de 9 ans. Donc ça montre bien que le Hobbit c'est un livre jeunesse fait pour les enfants, donc a été écrit je crois à la base pour les enfants, pour les fils de Tolkien, donc pour Christopher et ses autres frères, je sais pas s'il en a. Donc voilà, à la base c'est quand même un livre pour enfants. Moi je vous avoue que j'ai lu le Hobbit et j'ai pas du tout adhéré, autant les films ça allait parce que c'était quand même plus adulte, on a beaucoup d'action, voilà. Autant le livre, non j'ai pas du tout aimé, voilà, je suis désolée. Donc voilà, il y a eu une petite polémique aussi autour de la traduction, c'est-à-dire que tous les livres que je vais vous présenter ont été traduits par le même mec qui est Francis Ledoux. Et sachez qu'en 2014-2015, les éditions Bourgeois ont décidé de refaire une nouvelle traduction qui serait apparemment beaucoup plus fidèle au texte anglais écrit par Tolkien, voilà, parce que c'est vrai que ces livres-là sont vieux, donc la traduction est assez vieille aussi, alors que du coup la nouvelle personne qui fait les traductions, ça serait un peu plus
facile à lire, ça serait un peu différent. Donc voilà, si vous prenez la nouvelle édition, c'est pas dit que le texte soit le même que celui-ci, parce qu'il sera pas traduit par la même personne. Voilà, c'était juste une petite parenthèse. Pourquoi je le trouve trop beau ce livre? Parce que je sais pas si vous le remarquez, mais en fait il a une forme carrée. Il a plus une forme carrée que les autres livres. Je vous mets par exemple l'autre livre du Hobbit à côté. Il est beaucoup moins grand. Et du coup ça lui donne, bon il fait la même largeur mais du coup ça lui donne un aspect beaucoup plus carré. Et je trouve ça juste trop mignon, un petit cube comme ça qu'on tient dans la main. En plus de ça les illustrations sont trop jolies. Donc je sais pas de qui elles sont ces illustrations là. De Evelyne Drouin. Voilà, donc c'est des illustrations d'Evelyne Drouin. Et ce qui est plutôt pas mal dans cette édition là, c'est que bah, déjà on a la carte. Alors c'est pas la même carte qu'on a dans le Seigneur des Anneaux parce que c'est vraiment la carte des nains, voilà, donc c'est pas la même. Mais surtout, on a beaucoup d'illustrations. Par exemple, voilà, au bout de 2 pages, on a cette illustration-là, notre illustration-là, on a encore celle-là. On a énormément d'illustrations et j'ai trouvé ça trop beau. Malgré le fait que j'ai pas aimé l'histoire, enfin, l'histoire en elle-même, j'ai bien aimé. Mais je trouve que la manière dont c'était raconté, c'était un peu trop jeunesse pour moi. En même temps, c'est normal, c'est à partir de 9 ans. Mais, et d'ailleurs, je trouve ça étonnant qu'à partir de 9 ans, on fasse lire des pavés qui font quand même 400 pages. Voilà, à 9 ans, je suis pas sûre qu'il y ait des enfants qui lisent 400 pages, mais bon, c'est pas grave. Voilà, mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé les illustrations et je trouve le format trop beau. Donc cette édition-là, même si j'ai pas aimé l'histoire, c'est obligé que je me la garde. Déjà, elle est très vieille, donc voilà, pour moi, plus c'est vieux, plus ça a de l'importance. Et en plus de ça, les illustrations sont trop jolies. Donc un gros coup de cœur pour ce livre que j'ai acheté d'occasion à Easy Cash. Je crois qu'il devait pas dépasser les 2 ou 3 euros. Donc franchement, n'hésitez pas à faire les magasins d'occasion. Je vous le dis, je vous le répète et je répéterai tout le temps. Sans surprise que je vous présente ma 2e édition du Bilbo le 8. Donc celui-là, je l'ai racheté aussi au kiosque de Toulon. 3 euros, voilà, c'est écrit là, je vous le mens pas, je vous le cache pas, 3 euros. Et il est en très bon état, hein. La couverture n'est pas du tout abîmée. Donc les pages sont un peu jaunies, mais c'est normal. Mais voilà, sinon c'est très joli. Pourquoi je l'ai acheté alors que j'avais déjà une édition du Hobbit? Bah c'est que j'ai envie de faire la collection de tous les livres de Tolkien. Donc peut-être que d'ici 1 ou 2 ans, si je continue à faire les magasins d'occasion, je vous fasse un petit update de ma collection Tolkien, parce que peut-être que du coup je vais acheter de nouveaux livres, hein. En tout cas, dès que je vais trouver des livres que je n'ai pas, en tout cas qui sont pas édités dans les mêmes maisons d'édition, c'est obligé que je vais me les acheter. En plus, celui-là, on a quand même la couverture du film, donc bon, j'étais un peu obligée de l'acheter aussi. Celui-ci, il n'y a pas d'illustration, c'est dommage quand même, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Là, on attaque le lourd, le très lourd. Vous allez voir, on attaque le Seigneur des Anneaux. Et les éditions que j'ai sont absolument sublimissimes. Donc bon, voilà. Je vous montre ça tout de suite. Ta-da-da-da, ta-da-da-da. Nombre de pages absolument affolant parce que ici il y a quand même 1400 pages. Et vous savez, c'est les... je vais vous montrer. Hein. Donc déjà, on a les petites numérotations sur le côté un peu. Et puis, on a le papier hyper fin. Donc, je sais pas si vous le voyez, mais j'ai déjà attaqué parce que j'ai décidé que pour lire le tome 1 du Seigneur des Anneaux, j'allais le lire dans cette édition-là. Voilà, là, évidemment, vous vous doutez bien, c'est un intégral. Il n'y a pas juste le tome 1, il y a quand même pour 1400 pages, il y a l'intégralité des 3 tomes. Et du coup, je me suis dit que pour la communauté de l'anneau, j'allais le lire dans ce livre-là. Donc voilà, comment ça se présente? On a une très belle couverture avec le symbole de l'anneau, les écritures de l'anneau et l'œil de Sauron au milieu. On a la petite signature Tolkien de l'autre côté, je sais pas si vous voyez ici. C'est du coup, bon, page 95, c'est bon. On a un petit rabat et surtout... Derrière les rabats, on a la carte de la Terre du Milieu. De l'autre côté là, on nous présente le Rohan, le Gondor, le Mordor. Donc si vous avez vu les films, ça doit vous dire quelque chose. Et de l'autre côté, donc, hop, deuxième rabat, en théorie, on retrouve la même chose. Et c'est exact parce qu'on a toujours le Gondor, le Mordor, le Rohan, mais là en version un peu plus zoomée. Donc voilà, on voit un peu plus que cette partie-là. Très gros coup de cœur pour ce livre-là. Il m'a coûté 17,90 €. Pour un intégral, vous avez les 3 tomes du Seigneur des Anneaux pour 18 €. Clairement, moi j'ai hésité. Donc plus je l'ai acheté neuf à la Fnac. Voilà, quand je l'ai vu, je me suis dit il faut absolument que je l'achète. Il pèse 3 tonnes et demi. Voilà, c'est le poids de l'avoir. Et c'est toujours l'ancienne traduction, donc par Francis Ledoux. Vos livres qui m'ont été gentiment prêtés par mon copain, donc s'il passe par là et j'espère qu'il va regarder cette vidéo, je le remercie une fois encore. Donc je vous présente, là c'est pareil, ce que Mélilou a là,
Donc si vous allez voir sa chaîne, vous allez voir, vous allez retrouver ces livres-là. Et voilà, donc là on a le coffret folio, je crois. Ça m'a pas écrit. On a le coffret Folio Junior, mais je suis pas sûre que vous pouvez retrouver encore ce coffret en vente parce qu'il est très vieux. Donc les livres, ça c'est clair, mais le coffret j'en ai aucune idée. Donc regardez-moi ces illustrations qui sont absolument sublimissimes. Voilà, donc mes livres sont absolument pas rangés dans le bon ordre, mais c'est pas grave puisque je vais tous vous les montrer. Donc on a le tome 1, La communauté de l'anneau. Voilà. Donc très jolie couverture qu'on retrouve d'ailleurs sur le coffret. Et oui, c'est la même. Donc c'est des livres qui font... Bah, celui-là en tout cas il fait 687 pages. Pareil, à partir de 11 ans derrière, bon courage pour les enfants qui ont 11 ans pour lire Le Seigneur des Anneaux. Personnellement j'en ai écrit, hein, vous pouvôt très bien le lire si vous êtes jeune, il n'y a pas de souci. Mais bonne chance quand même. Donc voilà, là on a le tome 1. Ensuite on a le tome 2 qui s'appelle Les Deux Tours. Donc c'est bizarre parce que le tome 2 a l'air beaucoup plus petit que le tome 1. Donc là pareil c'est l'illustration qu'on a sur le côté. Hop là. Il fait moins de 600 pages, il fait 560 pages à peine. Donc effectivement il est beaucoup plus petit. Ah, je viens de le retrouver. Bon, c'est pas vrai. Apparemment j'aurais lu la moitié du tome. Attendez, parce que là je suis en train de faire une révélation en direct. Hein. Je sais pas ce qui se passe, mais je viens de retrouver un marque-page à moi. Donc le lapin, voilà, que j'avais acheté, je crois, à la Japan Expo au Mangazur. Ce marque-page à la page 263 du tome 2 du Seigneur des Anneaux. Sauf que les gars, il y a un problème. Hein. Je me souviens pas avoir lu une seule fois le Seigneur des Anneaux. Donc soit j'ai voulu me la péter en disant ouais t'inquiète je lis le Seigneur des Anneaux, soit j'ai perdu la moitié de ma mémoire, voilà, donc super, soit j'ai décidé d'attaquer le tome 2 avant le tome 1. Et je me souviens même pas avoir lu le tome 2, donc il se passe vraiment des choses très bizarres ici. Ou alors c'est tout simplement quelqu'un qui l'a lu et qui a mis mon marque-page à la place. Ma foi je ne sais pas, je vais l'enlever. Dans tous les cas je me rappelle pas avoir lu le Seigneur des Anneaux, encore moins le 2, encore moins la moitié du 2. Donc bon ça me paraît un peu bizarre mais c'est pas grave. Et enfin on a le tome 3 qui est du coup Le Retour du Roi. J'allais dire n'importe quoi mais en fait c'est exactement le même nom que dans les films. Voilà, donc il correspond à cette couverture là. Bon, c'est bon, vous avez compris le concept quoi. Voilà, dans le coffret pour pas les abîmer. Donc voilà, c'est mon copain qui me les a prêtés et c'est des vieilles éditions parce que ça date, de toute façon tout est vieux hein, ici. 2000, donc ça date quand même de 17 ans. Alors certes c'est pas si vieux, c'est pas en tout cas aussi vieux que les années 80, mais 2000 ça fait quand même beaucoup je trouve hein. 2000 ça fait quand même 17 ans déjà. Donc j'étais presque pas née à cette époque presque, hein. À 3 ans près j'étais pas née. Donc voilà, trop clair, c'est lire soit le tome 2 soit le tome 3 du Seigneur des Anneaux dans cette édition là. Parce que du coup je sais pas si vous avez compris le concept mais pour chaque tome je vais lire dans une édition différente histoire de profiter un peu de toutes mes éditions. Donc soit le tome 2 soit le tome 3. Il y a 3 tomes et que j'ai 3 éditions. Je vous présente la brique. Attention. Seigneur des Anneaux, l'intégrale, mais alors là, grand format, parce que si vous mettez celui que j'ai acheté à côté, il est tout petit. Voilà. Et il est aussi gros, voire même plus gros. Donc là, on a affaire à une grosse bricasse. Regardez, si je le mets à côté de ma tête, il est plus grand que ma tête, donc ça fait peur quand même. Pareil, c'est mon copain qui me l'a donné. Alors lui, je crois qu'il l'avait de sa sœur ou de sa cousine ou de je sais plus qui. Enfin bref, c'est pas un livre qu'il a acheté lui-même. Hein. Et il est aussi très vieux puisque l'édition là date 92. Donc c'est quand même vieux, hein, 1992. Et France Loisirs. Donc en fait le livre il est comme ça. Donc la jaquette elle est complètement fracassée mais c'est normal, en même temps ce livre date des années 90. Et quand on enlève la jaquette du coup bah c'est très moche. Mais là clairement quand on enlève la jaquette c'est vraiment très moche. C'est juste un livre noir avec marqué en grand comme ça Le Seigneur des Anneaux. Voilà, donc on va vite remettre la jaquette hein. Voilà donc qui est un gros pavé de plus de 70 pages, voilà. Pareil, c'est énormément avec ce livre, c'est qu'on a des illustrations de Alani. On a les mêmes. Donc Alani, c'est aussi la personne qui fait les illustrations sur la nouvelle traduction. Donc comme je vous dis, qui est sortie 2014-2015. Donc on a des sublimes illustrations. Je sais pas trop si vous allez réussir à bien voir.
Donc des illustrations de pleine page en couleur. À mon avis, voilà. Donc vraiment les illustrations sont sublimes. Encore. Et c'est vraiment des scènes en fait, c'est vraiment des scènes des livres que nous dessine Alamy et pas seulement des personnages, des petits croquis comme on retrouve dans le Hobbit, dans cette version là. Là on retrouve beaucoup de personnages, là c'est vraiment des scènes entières de pleine page qu'on retrouve dans cette trilogie. Donc pareil, à 1300 pages c'est l'intégrale, on n'a pas que le tome 1 forcément. Et du coup je sais pas si je me réserve ce livre là pour le tome 2, pour la lecture du tome 2 ou la lecture du tome 3. Voilà, très contente de l'avoir et encore une fois, contente d'être avec mon copain parce que sans lui je ne l'aurais pas. Donc dit comme ça fait un peu la fille qui reste avec lui par intérêt, pas du tout. Mais voilà, en tout cas c'est franchement chouette et du coup voilà, avec sa jaquette c'est quand même mieux. Dans cette vidéo, je vous présente un livre qui est un guide non officiel des mythes, des légendes et des faits historiques qui ont inspiré le chef-d'œuvre du Seigneur des Anneaux. Attention, je vous présente ce livre-là, également d'occasion, donc à Easy Cash ou Cash Express, ou en tout cas Cash quelque chose. Hein. Ça s'appelle Les Mondes Magiques du Seigneur des Anneaux, écrit par David Colbert. Et c'est édité chez Le Pré au Clair. Voilà, donc en fait on a là un guide non officiel, donc non officiel, non pas parce que les informations à l'intérieur sont erronées, mais plutôt parce que ça n'a pas été approuvé par les descendants de Tolkien, machin truc chouette. Voilà, c'est vraiment un livre fait par des fans quelque part, et en fait ça répond à plein de questions, mais des trucs de fou, du genre, au hasard, hein, pourquoi Frodo est-il le porteur de l'anneau? Et oui, on parle bien de Frodo et non pas de Frodon parce que dans la traduction anglaise, en tout cas dans la version anglaise et dans la nouvelle traduction normalement, on garde le nom de Frodo et de Bilbo et non pas de Frodon et de Bilbon. Donc c'est vrai que Frodo c'est assez joli quand même, j'aime bien. Par exemple, pourquoi Frodo fréquente-t-il autant les souterrains? Où est située la Terre du Milieu? Combien de langues Tolkien a-t-il inventé? Quelle langue inspira Tolkien? Quel est le cauchemar qui hante le Gondor? Gollum a-t-il jamais été bon? Comment Tolkien a-t-il conçu Gollum? Qui est vraiment Gandalf? Pourquoi ne peut-on se fier au miroir de Galadriel? Que représentait Galadriel pour Tolkien? Qu'est-ce qui fait marcher une forêt? Pourquoi les elfes vivent-ils si longtemps? Pourquoi les elfes de Tolkien sont-ils si grands? Voilà, donc ça c'est plein de questions en fait, et toutes les 2-3 pages à peu près on a une nouvelle question qui représente un nouveau chapitre. Et puis du coup David Colbert, donc je pense que c'est lui qui a tout écrit, hein, nous répond en 2-3 pages à cette question là. Donc je vais pas chercher midi à 14h, les questions sont posées de manière très simple, les réponses aussi, donc je pense que ça va vraiment me passionner. Je me garde ce livre là pour quand j'aurai fini la trilogie, et du coup je vais pouvoir me poser plein de questions, avoir plein de réponses, des informations du coup qu'on n'a pas dans la trilogie mais qu'on va avoir en plus, et je trouve ça juste trop chouette. Et j'ai dû le payer pareil 2€, enfin je veux dire la plupart des livres soit on me les a donnés soit je les ai payés 2€, donc franchement je me suis pas trop ruinée quoi. Pour le trouver, n'hésitez pas à l'acheter, au moins pour pouvoir avoir des réponses assez simples aux questions que vous pouvez vous poser. Et pour les personnes qui sont vraiment fans de Tolkien, qui s'y connaissent à fond, n'hésitez pas à me dire si tout ce que dit David Colbert finalement c'est juste, ou est-ce qu'il vaut mieux ne pas trop se fier. Dans tous les cas, moi je cherche pas la vérité vraie, hein. De toute façon Tolkien est décédé, il ne pourra pas répondre à mes questions, donc autant que j'ai des réponses grâce à ce mec là. Ça y est, on est enfin arrivé à la fin de cette vidéo. Vous, si vous êtes arrivé aussi à la fin de la vidéo, et bien écoutez, je vous applaudis parce qu'elle a été quand même très longue. Tout ça pour vous présenter à peine quelques livres. J'ai pris cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter du coup les films que je n'ai pas eu le temps de vous présenter dans cette vidéo là. À moins que vous vouliez une vidéo qui dure environ 1h30, moi ça me dérange pas, mais bon pour vous c'est peut-être pas le top non plus. Du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis au revoir. Ce que j'aime